Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle vidéo magique, une vidéo unboxing, puisqu'on va s'unboxer un petit duel deck. Voilà, donc le duel deck Merfolk versus Goblins, donc Ondin contre Gobelins, que j'attendais quand même avec une certaine impatience et qui est sorti ce vendredi, et donc je me suis dit qu'on allait se l'ouvrir en vidéo. Ça me paraît une super idée. Donc qu'est-ce que c'est? C'est en fait donc comme son nom l'indique, un duel deck. Donc on a deux decks qui sont déjà construits, qui sont prêts à jouer et qui sont normalement relativement équilibrés et qui suivent un certain thème. Et là le thème c'est justement un deck Ondin et un deck Gobelin, et ils vont s'affronter. Donc voilà, donc on a a priori un deck mono bleu et un deck mono rouge. Je vous avoue que j'ai pas détaillé les listes, donc on va un peu voir ça ensemble aujourd'hui. On a 2 dés en plus, des tokens, des machins comme ça, et ça m'a l'air plutôt bien. Donc dedans c'est que des rééditions, il n'y a pas de nouvelles cartes. Par contre certaines rééditions ont des nouvelles illustrations, notamment les deux petites que vous voyez ici. Et dernière chose, je tiens à le préciser, c'est un produit que vous allez devoir vous procurer en anglais malheureusement, parce que il n'est pas édité dans toutes les langues, et donc pas en français en l'occurrence. Donc c'est voilà, c'est un peu dommage, mais c'est pas grave. On aime bien quand même ce genre de petit paquet, et je vous propose de l'ouvrir. Donc l'idée c'est que là, on se l'ouvre tranquillou, on regarde un petit peu ce qu'il y a dedans, on essaie de voir un peu comment fonctionnent les decks, et plus tard, pas demain, mais plus tard, on se fera des... Alors je vais essayer de l'ouvrir quand même, on se fera en fait des duels tout simplement sur la chaîne pour tester un peu ça, et voir un petit peu comment se comportent ces petits decks, lequel est le plus fort, etc. Et puis tout simplement pour s'amuser, parce que ça reste un jeu pour s'amuser. Donc le truc là, voilà, on a ici, alors on a ici premièrement les deux boîtes, donc qui sont, c'est à vous de les assembler en fait, voilà, mais ce sont des boîtes de rangement pour les decks, tout simplement, qui sont plutôt jolies, avec le symbole de l'extension, oui c'est une extension à part entière en fait, ce genre de petits coffrets, mais voilà, c'est le symbole de l'extension, tout simplement. Le dépliant, qui est super sympa, donc les ondins, les gobelins, donc là ça vous raconte un petit peu de fluff, quoi, ça vous explique un peu pourquoi ils se battent, je suppose, tout ça. Derrière on a comme d'hab la liste des decks, et avec quelques infos sur comment vous faites pour jouer ces decks, et comment ça marche, donc c'est plutôt intéressant à lire, donc on va pas s'attarder dessus aujourd'hui, mais voilà, vous avez des infos. Dans ce pack, comme je le disais, on a 2 dés, donc des dés extrêmement classiques, c'est pas du tout des dés exclusifs à ce pack, voilà, donc un bleu, un rouge, ça me paraît logique, donc rien de foufou à ce niveau-là. On a bien sûr les 2 cartes mascottes qu'on va regarder, puis ensuite on a les 2 decks qu'on va s'ouvrir, et les tokens je suppose qu'ils sont à chaque fois dedans dans chacun de ces decks. Voilà. Alors, on va commencer peut-être, on va commencer par le deck Ondin, voilà. Donc le deck Ondin, on a le Maître des Vagues en réédition Mythic Foil, donc ça fait plutôt plaisir. Et c'est une carte qui était sortie à l'époque de Theros, et qui est en fait un Ondin, donc c'est même pas une carte légendaire, il coûte 4, c'est une 2-1, donc ça c'est pas fou, c'est un peu cher pour le body, mais il a quand même la protection contre le rouge, donc ça c'est plutôt une chose fort sympathique. Ensuite il dit que tous vos élémentaux, donc vos créatures élémentales on va dire, et pas vos émentales, je vous vois venir, vont toutes gagner +1/+1, tout simplement. Vous allez me dire, oui, mais à quoi ça sert, puisqu'il n'y a pas d'élémentaux après, voilà, dans le deck. Mais en fait, c'est lui qui les ramène, les élémentaux, puisque quand il va arriver en jeu, il va vous mettre des élémentaux 1-0 bleus, en fait, pour chaque point de dévotion au bleu que vous avez. Donc la dévotion au bleu, c'est simplement le nombre de symboles bleus que vous avez dans tous vos permanents sur la table. Donc c'est pour ça que vous aurez tendance à jouer des ondins comme celui-ci, justement, qui marche plutôt bien, puisqu'à lui tout seul, il donne 2 de dévotion en bleu. Donc si vous avez déjà lui en jeu et que vous jouez lui, vous avez une dévotion de 3, et donc ça met 3 jetons. Et donc, tant que les jetons sont en jeu et que lui-même est en jeu aussi, ces jetons vont gagner tous +1/+1, donc ce seront des 2-1. Mais restez conscient que si cette créature décède et que vos élémentaux retombent du coup à 1-0, ils vont tous mourir en fait. Donc c'est un peu dommage. Mais bon voilà, donc c'est un peu risqué, mais si votre adversaire ne gère pas votre Ondin, et comme il a protection rouge, en général vous êtes tranquille, en tout cas contre un deck gobelin. Il y a peut-être des cartes qui vont pouvoir vous l'attaquer, mais ou vous la détruire, mais quand même protection rouge, et bien vos élémentaux sont un peu tranquilles, donc c'est cool. Donc une bonne petite
Bonne petite carte, voilà, qui se joue pas dans tous les decks ondins, mais si vous jouez sur la dévotion au bleu, ça peut vraiment être une grosse carte, voilà, tout simplement. Ensuite, dans le deck, on aura... Alors, je suis désolé, je ne vais pas pouvoir vous citer les noms en français à chaque fois, parce que tout simplement, je ne suis pas un ordinateur, voilà, je ne connais pas tous les noms en français de manière... voilà, enfin bref, vous avez compris, quoi. Donc on va se contenter des cartes en anglais. Donc, les ondins qui sont dans ce deck viennent... Alors, je suppose, hein, j'ai pas regardé, mais des ondins, on en a eu dans Zendikar, on en a eu dans Teros, on en a eu dans Lorwyn, donc je pense que ça vient un petit peu de tout. Donc on va voir ça tous ensemble. Donc on continue avec une rare, ce sera une 2-2 pour 2, donc comme je le disais, qui aime bien, qui marche bien avec la dévotion, et ça dit que vous pouvez le jouer comme s'il avait le flash, si vous le jouez pour 2 de plus. Donc vous pouvez le jouer en mode surprise si vous le jouez pour 4. Alors à quoi ça sert? Eh bien ça sert que quand il arrive en jeu, on peut renvoyer donc une créature engagée, ciblée qu'un adversaire contrôle dans sa main. Donc bien sûr, ça le fait même si vous ne le jouez pas en mode éphémère, mais enfin disons avec le flash, mais ça peut occasionner des petites surprises, donc pourquoi pas un petit ondin qui fait des choses, voilà. Lui-même c'est une 2-2, donc il est cool, enfin c'est cool qu'il soit sur la table, il va en participer, on va dire, à l'effort de guerre, et en plus il va pouvoir aller vous renvoyer une créature adverse, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a le maître du trident de perles, je suppose, donc on a à nouveau une 2-2 pour 2 qui, encore une fois, participe à la dévotion, donc ça c'est plutôt une bonne chose, qui nous dit que les autres ondins que vous contrôlez gagnent +1/+1 tout simplement. Donc ça c'est ce qu'on appelle communément un lord ou un seigneur, c'est en gros une carte d'un certain type qui va augmenter la puissance de toutes les autres cartes du même type. Autrement dit, là on a un seigneur ondin, donc ça c'est une carte vraiment exceptionnelle, et vous allez en général, si vous jouez un deck ondin agressif mono bleu, en général c'est le type de carte, si vous jouez plutôt agressif, que vous allez aimer avoir en x4, donc c'est plutôt cool. Et j'ai oublié de préciser qu'ils ont en plus l'Island Walk, c'est-à-dire la traversée des îles, autrement dit, tant que votre adversaire possède une île, ou plus, et bien tous les autres ondins vont devenir imbloquables, donc c'est ultra pété, voilà, tout simplement. Donc ils vous en ont mis qu'un seul, heureusement. Encore une fois, un autre ondin rare qui a encore une fois 2 mana bleus dans son coup, donc dévotion bleue, ça marche bien. Encore une 2-2. Et ça nous dit que quand il va arriver en jeu, on choisit le sort rouge ou vert. Ah non, c'est... Non, excusez-moi, je dis n'importe quoi. J'ai lu sort, mais je ne sais pas pourquoi. On va en fait sélectionner une créature engagée qu'un adversaire contrôle qui est rouge ou verte. Et cette créature ne pourra pas se dégager durant la prochaine étape, enfin durant les étapes de dégagement de son contrôleur, tant que vous contrôlez eh bien ce petit ondin. Donc contre un deck rouge c'est plutôt cool. En général c'est plutôt des cartes de side ça, mais ça voilà, en gros vous allez immobiliser un gobelin adverse tant que lui va rester en jeu. Donc c'est pas forcément la meilleure carte du deck, mais ça peut vraiment faire des petites choses intéressantes. Ensuite, encore un ondin rare, donc il coûte 3, c'est seulement une 1-1, donc c'est pas top. Mais par contre, à chaque fois qu'un permanent que vous contrôlez devient dégagé, eh bien, on va faire que cet ondin-là va gagner +1/+1 jusqu'à la fin du tour, donc c'est plutôt violent, puisque en début de tour, il y a tous vos ondins, pouf, qui vont se dégager, et lui, il va prendre un gros buff, en fait, et c'est un permanent que vous contrôlez, donc également vos terrains, donc en fait il va pouvoir devenir extrêmement puissant à chaque tour, et c'est vraiment une carte vraiment puissante. Je la connaissais pas très honnêtement, mais ça m'a l'air plutôt violent, surtout que dans certains jeux ondins il y a justement des mécaniques avec l'engagement et le désengagement qui fait qu'on va pouvoir engager et dégager plusieurs fois par tour nos créatures, donc ça peut être fort. Encore une fois, un ondin qui participe à la dévotion. Voilà, encore une fois, un lord, puisqu'il dit que les autres créatures ondins que vous contrôlez vont gagner +1/+1, et après on peut l'engager pour dire que l'ondin ciblé ne peut pas être bloqué ce tour-ci. Donc c'est une carte vraiment très puissante aussi. Donc là on a fini avec tous nos gros ondins rares. Maintenant on va avoir quelques sorts. Donc un petit sort d'éphémère qui va faire renvoyer dans la main de son propriétaire toutes les créatures qui ont une endurance inférieure ou égale au nombre d'îles que vous contrôlez. Voilà. Donc je suis en train de me demander... Non, c'est vraiment pour tous les joueurs. Voilà, c'est pas forcément que pour l'adversaire. Et donc, vu que vous jouez mono bleu, vous avez beaucoup d'îles, donc en gros, ça va renvoyer tout le monde dans la main. Et comme vous avez des ondins qui ont des effets qui se déclenchent quand ça arrive en jeu, eh bien ça va plutôt être pratique, vous allez pouvoir après les rejouer et rebénéficier de leurs effets. Puis comme c'est éphémère, ça vous permet de protéger en fait vos créatures si jamais il y avait une grosse menace.
vous vous apprêtiez à prendre une grosse patate, ou il y avait une vrasse qui traînait, pouf, vous jouez ça, et ça sauve tout le monde. Et ça embête aussi votre adversaire, sauf si lui aussi a des cartes qui ont des effets d'arrivée en jeu, c'est un peu risqué. Ensuite, Misdirection, donc ça coûte 5 quand même, en éphémère, on peut exiler une carte bleue depuis notre main, plutôt que de payer le coût de cette carte-là, tout simplement, un peu comme Force of Will. Sauf que là, ça va pas contrecarrer le sort ciblé, ça va simplement changer la cible du sort. Donc c'est un Force of Will au rabais si on veut. Ensuite, Mindspring, piocher X cartes, très bien, donc ça, hop, on passe, c'est une carte de pioche, tout ce qu'il y a de plus basique. Un petit Ondin qui, alors, ça c'est des manas hybrides, ça peut nécessiter, en fait c'est au choix, ou du bleu ou du vert, mais là ça va être du bleu, bien entendu. Traverser des îles, encore une fois, et à chaque fois qu'il arrive à infliger des blessures de combat à un joueur, on peut piocher autant de cartes que le nombre de blessures qu'il a réussi à infliger. Donc si jamais il est boosté et qu'il devient imbloquable, ça peut vraiment être intéressant. Ensuite, on continue, donc là on a des cartes plus communes, donc je vais passer plus vite. Voilà, donc celui-ci il permet de changer temporairement un terrain adverse en île par exemple, pour pouvoir bénéficier de la traversée des îles. On a un petit Ondin, voilà, qui va coller une blessure, très bien, tout bêtement. L'Ondin qui nous fait piocher des cartes, voilà, après on a plein de petites communes, donc je vais pas trop m'attarder dessus, on découvrira tout ça quand on fera les tests en fait, quand on fera les duels tout simplement. Voilà, on peut gagner encore une fois, traverser des îles, +1/+1, on peut transformer un terrain en île, donc c'est des mécaniques qui marchent plutôt bien. Voilà, encore une fois, traverser des îles, donc on a vraiment une grosse notion de traverser des îles dans ce deck là, en plus de la dévotion. Quand il arrive, et voilà, quand il arrive en jeu, on a encore des effets d'arrivée en jeu, on fait des choses. Piocher une carte, voilà, celle-ci elle est assez connue. Un Ondin qui vole, c'est plutôt cool. Et qu'est-ce qu'il dit quand il arrive en jeu? On révèle les cartes, nanana. Ouais, on fait des choses en fait, on met des cartes d'île dans notre main. Donc c'est plutôt bien. Ah, le Ridgeret-Suir, je crois que c'est en français. Carte de Lorwyn que j'adorais, encore une fois, c'est un Lord. Il fait gagner +1/+1 à tous vos autres créatures Ondin, et puis c'est qu'une Unco en plus. Et en plus, à chaque fois que vous jouez un sort d'Ondin, on peut engager ou dégager un permanent ciblé, c'est vraiment très fort. C'est une carte géniale, quoi. Donc si vous pouvez la mettre en plusieurs exemplaires, il n'y a pas de souci. Encore un Ondin qui va pouvoir coller une blessure, bah c'est la même, je crois. Donc là on a, c'est bizarre, elles sont pas côte à côte, c'est les mêmes cartes, mais elles sont pas côte à côte, c'est un peu bizarre. Un petit, alors courrier, je suppose que c'est un livreur. Voilà, donc quand il arrive en jeu, voilà, on fait encore des choses, on peut chercher des Ondins tout simplement. En plus il peut se mettre à voler, donc pourquoi pas. Voilà, et je pense qu'on est déjà plutôt bon. Donc là bien sûr, alors, des îles, je vais passer ça rapidement. Bien sûr là au niveau des terrains c'est assez simple. Je sais pas si... Ah, il y a quand même quelques terrains non base, tout de même. Donc on aura le droit à des petits terrains donc qui se recyclent, ça c'est classique. Des terrains de Zendikar, donc plutôt c'est vraiment des sentinelles, je crois, ces terrains un peu bizarres qui peuvent nous faire piocher, pourquoi pas. Alors un rituel tribal, donc ça vous ne connaissez peut-être pas, c'est apparu à l'époque de Lorwyn. C'est en fait un sort qui a un type de créature, donc ça permet de déclencher des effets que vous auriez en jeu qui disent à chaque fois que vous jouez un sort d'Ondin par exemple, bah ça marche, voilà. Ça compte comme un sort d'Ondin. Et vous allez mettre un marqueur inondation sur un terrain ciblé et ça va devenir une île. Oh, c'est plutôt pas mal, et en plus ça vous fait piocher, donc voilà, encore une fois, pour la traversée des îles, ça me paraît bien. Ouais, 4 fois, ça me paraît logique. Donc ensuite on a un contrecarrer le sort de créature ciblée, donc ouais, donc c'est un deck bleu, donc ils se sont sentis obligés de mettre des contres. Je suis pas forcément sûr que ce soit très utile dans ce deck. On a un rituel qui nous met un petit mur, très bien, en mode surprise, pourquoi pas. Claustrophobie, donc c'est une carte de gestion, tout bêtement, que j'ai mis n'importe comment. Ensuite, tactique de Triton. Donc on va encore une fois, on va booster nos créatures temporairement, voilà, donc des petites cartes bleues, quoi, piocher, voilà. Et nos jetons, donc les fameux jetons élémentaux et le jeton mur avec le défenseur, voilà. Et donc voilà, c'est à peu près tout pour ce deck Ondin, pour ce deck bleu en fait. Il a l'air de pouvoir faire des choses plutôt intéressantes, donc on verra au moment du test s'il est capable de rivaliser avec notre cher deck Gobelin que voici. En parlant du deck Gobelin, eh bien moi je vous propose de ne pas l'ouvrir tout de suite, mais de l'ouvrir demain dans une vidéo à part. Comme ça fera un peu durer le suspense, on va dire, même si c'est absolument faux puisque vous connaissez la liste de toute façon. Mais on s'ouvrira ça dès demain, voilà. Parce que c'est comme ça. Et je vous propose bien de terminer sur cette magnifique petite Mythic Foil, voilà, le maître des vagues, qui est vraiment super sympathique.
et qu'on testera lors des duels. Allez, moi je vous dis à demain pour la suite, et donc pour ce deuxième deck, le deck Gobelin. Suite et fin. Allez, à plus.